T'as joué à Dead Space Remake? Je l'ai trouvé très bon, presque autant qu'à l'époque où j'ai fait l'original. Ce remake de Dead Space ne trahit en aucun cas l'original. Ça ressemble clairement au premier et ça se joue également comme à l'époque, entre nostalgie et nouveauté. Parce que globalement c'est le même jeu, mais quelques nouveautés viennent surprendre. Elle reste assez intéressante pour le refaire. Que ce soit les changements dans le système d'amélioration de l'équipement, la maniabilité en gravité zéro, certaines phases ou quelques routes différentes. D'un autre côté, on retrouve un gameplay un peu daté, les idées beaucoup moins originales de nos jours. C'est un survival horror qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie, une nouvelle licence qui a impressionné par ses graphismes, son ambiance et son gameplay brutal. Qu'on soit fan de l'original et que l'on y joue par nostalgie, ou qu'on soit néophyte et que l'on découvre la licence, ce jeu est extrêmement réussi. On joue Isaac Clarke qui est envoyé à bord de la station USG Ishimura, un gigantesque vaisseau brise-surface avec qui les communications semblent coupées. Isaac et d'autres individus arrivent à bord du Kellion pour comprendre pourquoi il n'y a plus de nouvelles de la station. Ils vont vite comprendre que quasiment tout l'équipage est mort et a laissé place aux nécromorphes, des créatures hideuses qui ne veulent que nous étriper. Ce jeu s'inspire de grandes œuvres de science-fiction comme Alien ou Event Horizon. On plonge dans un environnement extrêmement stressant, sombre avec peu de lumière, où la menace peut surgir partout et à tout moment. Une ambiance poisseuse, gore et angoissante qui est proche de la perfection dans le domaine de l'horreur. Avec une mise en scène calibrée pour nous faire peur, Dead Space a su se démarquer avec un concept original. On ne tire plus dans la tête des ennemis, ce n'est pas efficace, les nécromorphes doivent être découpés, démembrés pour en venir à bout. Ça renforce le côté bien gore et glauque, en plus de rajouter de l'originalité. Niveau gameplay, on n'est pas perdu, on est juste plus précis que dans l'original. On va se balader dans cet énorme vaisseau avec différentes quêtes principales, qui sont très classiques. Il y a même des quêtes secondaires, pas forcément intéressantes, mais qui rallongent la durée de vie, et nous en apprennent un peu plus sur le lore. On va réactiver des mécanismes, ouvrir des portes, ramasser des tas d'objets, des munitions, on lit des dossiers, des journaux, et on va affronter les nécromorphes en usant du démembrement tactique. Il y a même quelques boss très impressionnants, c'est brutal et violent, en parfait accord avec l'ambiance, et pour ça, Isaac dispose de différentes armes, qui sont au départ des outils. Le panel est vraiment différent, chacun aura son arme préférée. Isaac a aussi deux pouvoirs très utiles. La télékinésie permettant de déplacer des objets ou les utiliser comme armes, et la stase permettant de ralentir des monstres ou même des objets. Deux dons qui sont primordiaux dans le jeu, permettant de changer un peu le gameplay et qui servent parfois aussi à résoudre des énigmes. On va devoir faire pas mal d'allers-retours, surtout pour débloquer des bonus, parce que certaines portes sont bloquées par différents niveaux de sécurité qu'on acquiert au fil de l'aventure. Isaac va pouvoir améliorer son équipement, sa tenue à travers différentes boutiques, lorsqu'on a les items adéquats. C'est plutôt réussi de ce côté-là. Il faut savoir également qu'il n'y a pas de pause si on entre dans le menu pour chercher un objet ou autre. Le jeu ne s'arrête pas, ça amplifie encore l'immersion. Graphiquement, c'était déjà magnifique et ce remake sublime encore davantage ce côté visuel. Que ce soit ce design métallique, ces couloirs, ce côté steampunk, l'excellent travail sur les lumières, le côté gore et crade, les différents effets, c'est tellement immersif, on plonge carrément dans cet endroit sombre rempli de créatures. Le seul défaut reste les visages pas forcément réussis. Ce jeu est un long plan séquence, on ne ressent aucun temps de chargement, le son est très important dans Dead Space et le travail qui a été fait sur le sound design est excellent. Même si on est seul à se balader dans les couloirs, on entendra constamment du bruit autour de nous. Que ce soit des monstres qui se baladent dans les murs ou dans les conduits d'aération, le vaisseau qui craque de partout, des voix qui nous rendraient fous, ça participe grandement à l'ambiance du jeu et aussi au stress. Les doublages sont plutôt bons et contrairement à l'original où Isaac ne parlait pas, ici il le fait. J'espère encore avoir un remake du 2 et du 3, mais je ne pense pas que ça se fera.